D'habitude, c'est elle qui est devant l'objectif. Mannequin, comédienne transgenre et influente activiste, Raya Martini est cette fois passée de l'autre côté. Ses photographies célèbrent ici la jeunesse queer de son île natale, La Réunion. Je suis parti de mon île quand j'avais l'âge de 16 ans parce que j'avais un manque de représentation, j'avais besoin de trouver des modèles, j'avais besoin de trouver qui j'étais et j'aurais aimé pouvoir trouver ça à La Réunion en étant plus jeune. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance, je me suis sentie vachement seule. C'est en duo avec son amoureux qu'elle a démarré ce projet en 2020. On avait vraiment envie que la jeunesse métisse et créole puisse trouver la paix et puisse raconter son histoire. Quand on arrive à La Réunion avec Raya, on reconnecte avec cette jeunesse queer de La Réunion qui est en train de s'organiser, qui est en train de faire monter des choses, qui est en train de rattraper un retard. J'ai compris qu'une communauté était en train de se construire. Beaucoup de personnes qui étaient parties à mon âge de Lille et venues à Paris avaient décidé de rentrer à La Réunion pour créer des espaces, continuer la lutte. En fait, ça m'a tout de suite motivé. Leurs portraits, solaires et sensuels, mettent ces conquérants au premier plan. Brandon Cherkara qui est ici, qui est une personne, je pense, qui est un peu la figure de proue des avancées LGBTQIA+, à La Réunion, qui a organisé la première marche des fiertés. C'est quelqu'un qui, du haut de ses 20 ans, a décidé de prendre les choses en main à La Réunion, d'aller sur les plateaux télé où il y avait quand même une parole homophobe de certaines personnes de l'Église ou de la société civile qui était assez décomplexée un petit peu partout. Des corps libres et fiers, saisis en pleine nature, façon de se réapproprier l'espace public. On a l'habitude de photographier les personnes LGBTQIA+, dans des espaces safe, ça veut dire chez eux, dans un lit, dans des clubs, la nuit. Enfin, il y a souvent ce truc qui revient et on avait vraiment envie de s'éloigner de ça au maximum. Pour moi, la nature, elle est à tout le monde et à la personne. Il y avait un truc de rendre fier par ces photos. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos où les regards sont appuyés à la caméra, où les gens se tiennent droit, où il y a une forme de force et de douceur. Des figures et identités longtemps reniées ou invisibilisées qui vont voyager. Ces portraits seront exposés sur l'île de la Réunion en septembre prochain, puis à Sao Paulo et à Rio dans le cadre de la saison France-Brésil 2025.